Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 57 de la 4L. Alors, voici les pièces pour ce numéro 57. On continue donc le compartiment, l'arrière du compartiment moteur, ce qui est le tablier du compartiment moteur. C'est bien, j'apprends des termes en mécanique et voilà. Alors, nous avons nos pièces, notre pas à pas. Décidément, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire au fur et à mesure sur ce tablier. Et bien sûr, notre résultat final, que voici. On va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, nous avons ici le boîtier à fusible en deux parties, les brides que voici, donc assez petites. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le support de fermeture capot. Voilà. Nous avons aussi, hop, on va essayer de ne pas les perdre, ce serait très bien. Deux durites, une qui est, ma foi, assez longue, et deux sachets de vis, vis BM et vis AP. Voilà, et bien écoutez, ce que je vous propose, on commence le montage. Alors, étape 1 de ce numéro 57. On vient récupérer notre tablier. Ensuite, on prend la pièce, donc 57A, qui est ni plus ni moins le système de fermeture du capot. Alors, sur la pièce, hop, on va la rapprocher. Ici, vous avez un gros cylindre avec un trou dedans et un petit picot. Et cette pièce vient ici, à côté du logo Renault, d'ailleurs qui n'est pas marqué dessus. Ah si, je crois. Très légèrement, il me semble. Donc, ici, à cet endroit, on vient placer notre pièce comme ceci, tout simplement. Ensuite, on vient retourner le tout et nous allons fixer notre pièce 57A avec une vis AP. Hop, notre petite vis est là. Voilà, on remet notre pièce et on vient la serrer tout simplement comme ceci. Voilà, serrez pas trop. Hop, la vis arrive à bloc, c'est bon. Arrêtez-vous là. Sinon vous allez avoir des surprises. Ensuite, on va poser ça de côté. On vient récupérer donc les deux parties de la boîte à fusible qui est 57C et 57B. Il faut tout simplement, alors, sur la partie carrée, vous avez un trou au milieu et un petit trou sur le côté. Sur l'autre partie, vous avez bien sûr un trou ici et un petit picot. Tout simplement, on vient positionner le picot dans le trou et ça s'assemble. Ah oui, non, ça s'assemble. Ensuite, on retourne la pièce, on prend une vis AP. Voilà. Et dans le trou, on place notre vis et on fixe le tout. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape 5,
on reprend notre tablier et à cet endroit ici, là, vous avez 2 trous qui vont venir réceptionner la pièce et les 2 vis. Alors par contre, il doit avoir un sens à mon avis. Ils n'ont pas l'air de préciser le sens. Il n'y a peut-être pas de sens. Je regarde bien la pièce en détail. Ouais, non, elle est pareille. Donc, on vient la positionner ici. Et on va mettre 2 vis BM pour la fixer. On va préparer nos vis. Hop. Et on positionne donc la pièce à plat. Je regarde si vraiment il y a... Non, il n'y a pas l'air. Si je le mets comme ça, je le retourne dans l'autre sens, ça fait le même effet. Ok. Donc, alors là, un peu délicat, parce qu'il faut présenter la pièce passe au trou pour que la vis passe dans le tablier. Voilà. Alors, hop, on va positionner l'autre vis comme ceci. Après, il suffit tout simplement, pareil, de mettre bien en face l'une de l'autre, les 2 pièces, et on visse. Voilà. Un petit coup de serrage de ce côté-là. Et voilà, notre boîtier à fusible est en place et fixé. On va le regarder d'un peu plus près. Voici ce que ça donne. Alors, en étape suivante, hop, on va le mettre de ce côté-là. Il faut récupérer la première bride, celle qui est en forme de T, celle-ci. Voilà. On prend le tuyau. Alors, c'est le 57F. 57F, j'ai pas regardé. Tout simplement, c'est le plus long que vous avez. Alors, vous avez celui-là et celui-ci dans le numéro. Le 57F, c'est le plus long. Et le plus long, il vient tout simplement quand vous avez votre pièce comme ceci, il vient à cet endroit-là, en dessous en fait. Voilà, là, elle rentre parfaitement. Voici. Étape suivante. Donc là, on prend le deuxième tube et la deuxième bride, la bride qui est en forme de U. Voici. Et quand on prend le U dans ce sens-là, on positionne notre durite dessus sur la partie supérieure. Je vais le faire de face parce que l'envers, c'est pas évident. Voilà, elle est rentrée. Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, on prend l'autre extrémité donc, de cette durite et on vient tout simplement le positionner sur le côté gauche. Donc, pareil, vous avez 3 tétons et on vient positionner cette durite sur cette bride. Donc, vous avez la bride en forme de U qui se retrouve côté gauche de la pièce. Quand on la regarde bien sûr face à soi. Oui, c'est ça. Voici donc notre montage au numéro 57. C'est la fin de ce numéro.
Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à toutes les petites choses qu'il faut faire. Et moi, je vous dis ciao, ciao!